je m'appelle Geneviève Guyonnet et si j'interviens ici, c'est parce que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années un auteur, enfin les idées d'un auteur qui s'appelle Benjamin Crème et ce livre m'a été conseillé par une thérapeute et le contenu des livres m'a beaucoup aidée et m'a permis d'avancer dans la vie. Et c'est pour ça que je souhaite partager avec vous un peu ce que j'ai retenu. Et donc là, je vais parler plus particulièrement de la peur parce il m'a semblé qu'à l'heure actuelle, la peur était vraiment un sentiment, une émotion qui était très prégnante dans l'humanité. Alors donc, je m'inspire donc des livres de Benjamin Crème, plus particulièrement d'un livre qui est la mission 2, Mission Maitreya 2. Hein, je vous montre le livre, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Et puis de Krishnamurti, qui dans la réponse sur l'éducation a aussi parlé de la peur. Et mon intention était de parler, de faire trois chapitres parce que, avec Zoom, je n'ai que 30 minutes. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir ce qu'est la peur, comment elle intervient. Ensuite, on parlera plutôt de la peur de la disparition des choses, de la mort. Et puis enfin, comment se libérer de la peur, essayer de s'en libérer en surmontant sa peur. Alors, la peur est une émotion. Hein. C'est une émotion qui, avec trois autres disons, elle fait partie des obstacles à l'évolution de la conscience. Il y a trois obstacles principaux qui sont l'inertie, qui est liée bien sûr au fait que nous sommes à la fois de la matière et aussi du spirituel. Et cette matière a tendance à peser et donc nous avons beaucoup d'inertie et nous ne sommes pas très actifs au niveau du travail que nous devrions faire. Il y a un deuxième obstacle qui est l'autosatisfaction et l'égoïsme. Et donc, il y a un troisième obstacle qui est un obstacle majeur, qui est la peur. La peur est vraiment très corrosive, elle est destructrice, elle est inhibitrice. C'est vraiment quelque chose dont il faut essayer d'étudier un peu les peurs qu'on a pour améliorer notre existence et l'existence des gens qui sont autour de nous. Mais est-ce que la peur est toujours négative? Bien sûr il est nécessaire dans la vie d'avoir une certaine prudence, il faut pouvoir se protéger. Donc, il faut aussi tenir compte des périls qui vont nous arriver et la peur n'est pas toujours négative. Surtout quand on a autour de nous des personnes en charge et qu'il faut protéger. Mais la peur, elle devient vraiment négative quand elle vous empêche de faire des choses, quand elle vous bloque, quand elle vous inhibe. Certaines personnes sont complètement bloquées par la peur. Donc, la peur doit vraiment être détruite. Alors, on va essayer de savoir ce que sont ces peurs. Les peurs, elles sont d'abord, selon les Sans peur, époques, selon tu les refuses? âges. Pardon? J'ai cru qu'on me parlait, excusez-moi. Selon les peurs, selon les époques, selon nos âges, on n'a pas les mêmes peurs. C'est ainsi que, par exemple, les anciens avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Or, maintenant, c'est pas du tout ça. En l'an 1000, on avait peur que le monde disparaisse, que ça soit la fin des temps.
À l'heure actuelle, la peur, elle est plutôt dans le domaine de l'économie. Elle est aussi dans le domaine de beaucoup de l'écologie. On a les changements de climat commencent vraiment à affoler le monde et puis aussi tous ces problèmes économiques. Et puis là, on a eu un exemple frappant par rapport à la peur suite à cette pandémie qui est arrivée et qui a pu stigmatiser toutes les peurs qu'avaient qu'avaient les hommes face à la maladie, face à la mort, face à l'isolement, face à la solitude, face à la peur de manquer, qui s'est traduit dans les pays très différemment. Euh, Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans certains pays, on avait peur de manquer de papier toilette. Dans un autre, on avait peur de manquer de nourriture. Dans un troisième pays, on est allé chercher de l'or. On avait peur de manquer de liquidité. Et enfin, aux États-Unis, les gens sont allés chercher des armes. Et tout ça, ça correspond à des peurs qui sont des peurs liées. On voit bien, selon les pays, on n'a pas les mêmes peurs. Alors donc, la peur, elle intervient selon donc, les différentes époques. Elle intervient aussi selon, les différents âges. Un enfant n'a pas les mêmes peurs qu'un adulte. Un enfant a des peurs, par exemple, il a la peur du noir, il a la peur du loup, il a la peur d'être puni, il a la peur de tomber. Alors qu'un adulte, il aura la peur de perdre un emploi, la peur de ne pas rencontrer l'amour, la peur de ne pas être capable d'élever ses enfants, heu toutes ces peurs qui sont d'un autre domaine, disons plus émotionnel. Et puis la personne âgée, elle aura la peur d'être seule, heu, que personne ne puisse l'aider, de tomber et puis bien sûr de mourir. Car, la peur initiale, c'est quand même la peur de mourir. C'est la mort. Voilà, dont on pourra reparler après. Donc on voit que les peurs sont multiples et qu'elles peuvent toucher, elles touchent aussi heu, différents corps. Enfin, là, je vais m'expliquer. Nous sommes composés, notre personnalité est composée de 3 corps. Un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Donc ce corps, physique et ce corps émotionnel et ce corps mental ont des peurs qui sont différentes. Mais revenons-en à ces 3 corps, je vais en profiter pour expliquer un peu, c'est que la constitution de l'être humain. L'être humain est constitué donc d'un corps, physique qui nous aide à circuler, à à interagir dans la vie, que nous connaissons bien puisque nous le voyons tous les jours dans notre glace. Et quand nous rencontrons des gens, nous sommes capables de les reconnaître. Enfin, c'est tout l'aspect du corps physique. Puis nous avons un corps émotionnel ou corps astral qui est le centre et le siège de toutes nos émotions, de tous nos désirs, de toutes nos passions. Et c'est un centre qui est très actif à l'heure actuelle, puisque plus de 80% des gens de la Terre, ils sont animés par ce corps émotionnel qui est absolument très, très puissant. Et puis, nous avons un corps mental, disons, inférieur, qui nous aide à régler tous les problèmes de la vie courante, c'est-à-dire prendre le train à la bonne heure, remplir sa feuille d'impôt, toutes ces démarches qui nous sont nécessaires et qui sont bien utiles. Et puis, nous avons un mental supérieur qui est en rapport avec l'intuition et qui, à l'heure actuelle, se développe, est en état de se développe de plus en plus et on le voit bien puisque de plus en plus, la population commence à intervenir au niveau politique surtout pour, pour faire valoir, des idées qu'ils ont, les gens descendent dans la rue et donc ce corps mental est en pleine, en plein développement disons et
pourquoi je vous parle de ces 3 corps? Parce que on a des peurs qui se situent sur ces 3 corps et pour en finir, pour que vous com parce que je manque peut-être un peu de logique, mais ces 3 corps constituent ce qu'on appelle la personnalité et la personnalité, elle doit pour être, équilibrée, elle doit faire fonctionner ces 3 corps d'une façon correcte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un des corps ait la prééminence. Actuellement, on peut dire que l'humanité, sur le plan physique, le problème est réglé, à part peut-être quelques tribus dans les forêts, primaires, qui vivent comme des gens, qu'on dit sauvages, sont encore polarisés sur le plan, physique. Mais le reste de la population est sur le plan émotionnel ou mental. Et donc quand cette personnalité, fonctionne correctement, alors je vous donne un exemple, si le mental domine trop, eh bien et ce qui manque d'émotion, une personne va être très très sèche, très rigide. De même que si on développe trop l'émotionnel, heu et qu'on ne fait pas marcher son mental, on va aussi, on ne peut pas fonctionner correctement. Donc il est important que cette personnalité, soit équilibrée. Et la personnalité, une fois qu'elle est équilibrée, au fur et à mesure des différentes vies qu'on a, hein, puisque au fur et à mesure qu'on se réincarne, on est comme dans une spirale et de plus en plus, on se perfectionne. Et donc, on intègre complètement ces 3 corps et on les laisse à leur place respective. Et quand cette personnalité est équilibrée, si on peut dire, à un moment, elle va recevoir les énergies et l'influence de ce qu'on appelle l'âme. Heu, L'âme qui n'a pas forcément à voir avec, nos croyances, mais qui est du domaine du spirituel, puisque nous sommes tous des êtres, spirituels. Et cette âme, à ce moment-là, va avoir une influence sur la personnalité et les premiers signes seront que la personne a envie de méditer ou que la personne a envie de servir les autres. Et il faut savoir que l'âme, elle n'a pas de défaut à ce niveau-là et elle n'a pas peur. Alors revenons à nos peurs. Les peurs, physiques, ce sont par exemple les peurs, de la douleur, heu, de tout ce qui touche le physique. Les peurs émotionnelles, donc c'est tout ce qui va être au niveau des manques, de l'affectif, de la non-reconnaissance de qui on est, heu, voilà. Et puis, sur le plan, mental, les peurs, elles sont liées à toutes nos croyances, au sens, de la liberté qu'on a, de toutes les doctrines, les idées, voilà. Donc les peurs, au départ, c'est une émotion et donc l'émotion, elle est surtout liée quand même sur le plan astral. C'est sur le plan astral que les peurs vont être les plus puissantes et ces peurs, elles peuvent être aussi bien individuelles que collectives. On a nos peurs, on a chacun nos peurs, mais la peur, le problème, c'est elle est comme une maladie, comme le coronavirus, elle se disperse et quand quelqu'un a peur, facilement, il va empoisonner autour de lui et il va y avoir des peurs qui sont collectives. Et on peut constater aussi que les dictateurs, les gouvernements qui veulent, qui ne respectent pas la démocratie, la première chose qu'ils vont essayer d'instaurer, c'est le sentiment de peur. Parce qu'ils savent que la peur, c'est quelque chose qui inhibe complètement la personnalité et qui nous empêche complètement, d'agir.
C'est pour ça que la peur est très nocive, parce qu'elle nous empêche d'aller en avant, elle nous empêche d'apprendre. Pour apprendre, il faut ne pas avoir peur. Il faut aller à la recherche de choses nouvelles, et si on a peur, on va être bloqué. Et pour en revenir à ces dictatures ou ces dictateurs ou ces gouvernements tout, qui ne respectent pas son peuple, leur peuple, il faut aussi considérer qu'ils vont instaurer la délation, c'est-à-dire qu'on n'aura non plus confiance dans les autres, on aura peur des autres, et ce qui est encore une fois très nocive, très nocif. Voilà. Alors ça, c'est un type de peur. Je vais peut-être pas énumérer toutes les peurs parce qu'elles sont très multiples, très, très nombreuses. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est les peurs, comment elles se créent, ces peurs. Ces peurs, elles se créent essentiellement par ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire que on nous inculque plein d'idées qui nous empêchent d'être libres et qui nous bloquent complètement. Dans le conditionnement, bien sûr, le conditionnement, la première des choses, c'est notre famille et nos parents qui nous conditionnent. Mais on est conditionné également par le pays dans lequel on vit, la religion auquel on adhère, le sexe dont on fait partie, les mouvements politiques, tout nous conditionne. L'idéal serait de ne pas être conditionné du tout. Et il faudrait essayer, par exemple, en tant que parent, de conditionner le moins possible son enfant. Alors vous me direz, est-ce que c'est possible? C'est pas possible, mais si on a dans la tête cette idée de moins conditionner l'enfant, on va quand même améliorer les choses. Parce que l'enfant, on le protège trop. Un enfant hyper protégé est un enfant peureux. Un enfant a de grandes capacités. Il sait se sauver des difficultés. Et puis, il mature doucement et il acquiert petit à petit une assurance. Et souvent, on ne respecte pas cet enfant, on ne respecte pas son rythme, on n'arrête pas de lui dire fais pas ci, fais pas là, alors que l'enfant a tout à fait cette capacité de comprendre les choses. En plus, quand on interdit les choses, on brouille les pistes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand un enfant, on lui dit ne touche pas le feu, ne t'approche pas de ce poêle, sinon tu auras une fessée. L'enfant va avoir deux avis là, parce qu'on ne lui dit pas que c'est parce que le feu est dangereux, on lui dit de ne pas approcher parce qu'il va avoir une fessée. Donc, il ne va pas approcher du poêle ou du feu pour ne pas déplaire à ses parents ou pour ne pas avoir de fessée. Et ça ne sera qu'après pour ne pas se brûler. Vous voyez qu'il est très important de ne pas brouiller les pistes, quoi. Voilà. Dans le conditionnement, il y a un conditionnement qui est tout à fait un des principaux conditionnements, qui est lié au fait qu'on mette les personnes en concurrence. C'est-à-dire qu'on met tout le temps, on compare tout le temps les gens, on ne respecte pas la personne. Et donc, le fait d'être toujours mis en concurrence entretient la peur. Parce que, fatalement, l'autre est dangereux, et en plus, on veut être comme l'autre. Donc, on ne respecte pas sa propre personne. Ceci est au niveau des peurs, c'est terrible parce que comme on n'est pas soi-même, on est une image.
Et on veut correspondre à l'image que les gens attendent de vous ou qu'on sait créer. Et donc, on va vouloir être dans la compétition, on va vouloir être le meilleur, on va vouloir avoir une belle maison, on va vouloir être brillant en, en public, on va vouloir avoir beaucoup d'argent, voilà. Et tout ça, ça nous crée des peurs parce on ne se sent pas forcément capable de tout ça. On a peur de perdre ce qu'on a et en plus, on n'est pas soi-même. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de se battre et puis il y a les personnes qui se sentent déjà tellement dévalorisées qu'elles vont même pas essayer tout ça et qu'elles vont complètement s'éteindre, elles auront des angoisses, des peurs, voilà. Donc un des remèdes à la peur, c'est d'essayer de supprimer cette concurrence, cette, oui, cette concurrence qui est flagrante à l'heure actuelle. Si on veut, voir les différentes, peurs, il y a aussi la peur, de l'autre qui est différent. Ça c'est aussi, c'est aussi une source de peur parce qu'on a souvent peur de l'autre. On a aussi peur, de l'échec qui nous mène à l'inertie et puis on a peur aussi de notre propre puissance. Ça, c'est une chose, heu qui est très importante, c'est qu'on croit qu'on a, heu, on ne se sait pas aussi, capable qu'on ne croit et ça, je crois que c'est un grand problème pour l'humanité. Alors la peur en plus, je vous disais, c'est une émotion, hein, puisqu'on la ressent, on la ressent dans notre corps, parfois et elle est complètement inhérente à l'humain, hein, puisqu'on a, sur le plan nerveux, on a 2 systèmes, le système, sympathique et le système parasympathique et donc le système sympathique correspond, quand on a peur, on a la gorge sèche, on est stressé, on a les mains moites, voilà et puis quand on est, heureux, quand on est content, c'est le système parasympathique qui prend le relais, qui prend le dessus et à ce moment-là, on est plutôt dans le dilaté, on est gai, on a l'œil qui brille et tout ça. Et ces 2 systèmes sont inhérents à la personne et normalement, ils devraient fonctionner en binôme. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours être dans le plaisir et on ne se veut surtout pas être dans la peur. Alors, le but, c'est pas d'être dans la peur par masochisme, mais il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas toujours être dans le plaisir, dans la satisfaction, parce que plus on est dans la satisfaction, plus il nous en faut, plus on est dans l'avoir, plus on est, et donc on oublie complètement, on oublie les autres, et puis surtout, euh, on n'apprend pas grand-chose. La vie, elle est quand même, on est là sur terre pour essayer de progresser, de faire un chemin et c'est souvent par les petits déboires, les petits anicroches qui nous arrivent, quelquefois les gros soucis, qu'on progresse et qu'on apprend et qu'on s'intéresse aux autres et cetera. Donc il ne faut pas systématiquement vouloir que le plaisir et éloigner la peur. La peur, elle doit se regarder en face. Il n'est pas question non plus il n'est pas question d'être masochiste et de vouloir être dans la peur. Mais la peur, la peur, les déboires, tout ça, c'est inhérent à l'existence. Il faut avoir un regard un peu détaché par rapport à ça et savoir que la peur, elle n'est que souvent on est très mal un jour et le lendemain, on s'aperçoit qu'on a eu peur on ne comprend pas pourquoi on avait peur. Parce qu'on était dans un état d'esprit comme ça et puis le lendemain, c'est complètement différent, les choses ont bougé, heu
Donc la peur, c'est quelque chose qui ne, heu, elle est liée à la pensée. Alors Descartes a dit, «Je pense, donc je suis», mais on devrait dire: «J'ai peur, donc je pense». Non, pardon, je pense, donc j'ai peur. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'action, on n'a pas peur. C'est l'idée qu'on se fait des choses qui fait qu'on a peur. On a tout le passé qui est là, avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu de négatif, et on le projette dans ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que je risque d'avoir ça, ou j'ai peur parce qu'il risque de se passer ça. Mais on est complètement dans la pensée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le moment présent où il faut faire les choses. Et on se problème, heu, on se pose des tas de problèmes qui n'existeraient pas, que c'est uniquement l'imagination qui joue, et ça, c'est un des gros problèmes de la peur.